Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 22 novembre 2020 et il est 15h35 en Bulgarie. Alors j'ai envie de vous dire, calmons-nous, calmons-nous, mais tous, hein, moi pareil, hein, je vous dirais. C'est vrai que ces derniers temps, je travaille énormément. Et la fatigue aidant, je dirais que c'est vrai que l'on raisonne plus de la même façon et qu'on répond peut-être des fois, je dirais peut-être pas à côté de la plaque, mais peut-être avec trop de vigueur, Par contre, déjà un premier point. Évidemment, je vais vous parler du sujet actuel, qui est Monsieur Rémi Daillet, vous l'imaginez, mais surtout la libération du pays France. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je n'ai fait d'allégeance à personne. Premièrement, soyons clairs, Éric Perrault, c'est pas quelqu'un qui fait allégeance. C'est quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va suivre une personne, qui va l'aider dans sa mission. Mais l'allégeance n'existe pas chez moi. Qu'on soit clair, hein, c'est peut-être pas très chevaleresque, peut-être, mais je ne fais pas allégeance. Ensuite, j'ai beaucoup de retours d'un certain nombre d'entre vous. Je vous l'ai dit, j'ai mis en place une messagerie ProtonMail parce qu'elle est cryptée. Si tant est que le cryptage soit efficace, mais je pense que dans notre cas, il faut pas non plus tomber dans l'excès. Je veux bien que le gouvernement ait peur de nous. D'ailleurs, tiens, j'ai trouvé une image, je vais vous la mettre. Je pense que le gouvernement, effectivement, craint. C'est normal qu'ils craignent, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de mettre des mesures totalement iniques. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, depuis ce matin, je travaille justement un peu sur tous les supports, hein, YouTube, Twitter, etc. Et j'ai vu de très belles choses et de très beaux messages sur 3 personnes qui viennent de se suicider dans la semaine qui vient de passer. Et ça, c'est simplement inacceptable. Inacceptable, on ne peut pas continuer comme ça. Un autre reportage que j'ai vu, mais ça je vous en avais déjà parlé, c'est de voir que les cliniques psychiatriques reçoivent de plus en plus en externe des gens qui sont perdus, qui parlent de suicide, très souvent d'ailleurs, parce que l'enfermement, effectivement, au bout d'un moment, tout le monde n'en est pas capable. Moi, vous voyez, je suis enfermé au quotidien, mais moi, je le vis très bien, parce que je le vis depuis 6 ans maintenant, 6-7 ans, 7 ans même. Moi, ça ne me gêne pas d'être enfermé. Je dirais presque au contraire, le vieil ours qu'est Éric Perrault, être enfermé, il est dans sa grotte et il s'y trouve très bien. Donc, encore une fois, je ne fais allégeance à personne. Monsieur Rémi Daillet mérite de toute façon, à mon avis, d'être écouté, d'être entendu et puis d'être suivi. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, j'ai eu, vous l'imaginez, depuis cette nuit, un certain nombre de remontées d'informations où on m'a craché dessus, etc. J'étais un peu énervé hier, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus paisible. Et je vous dirais que je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Sur le coup, ça me fait du mal, parce que voilà, je suis quelqu'un qui intériorise les choses et qui les subit. Mais maintenant, aujourd'hui, je m'en fous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils verront bien. Vous savez, c'est comme ces gens, pendant la campagne américaine, hein, quand on disait que Trump allait gagner, etc., et on s'est fait insulter. Et on nous a dit que de toute façon c'était une vraie connerie, que Trump était un connard, etc. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et là, tout de suite, vous voyez, j'étais en train de visionner les vidéos du 17 qui sont les convocations des grands patrons des GAFA, hein, Twitter, Facebook et je sais plus qui, YouTube, évidemment, et qui sont interrogés par des sénateurs. Et on le voit, les faux fuyants, quoi. C'est une horreur. Ces gens qui se disent de gauche, qui sont tous multimilliardaires,
façonne les esprits dans le monde entier et dans le sens du nouvel ordre mondial, et ça c'est hors de question. D'ailleurs j'en ai été la victime, vous avez vu, puisque YouTube m'a viré, voilà, il va virer 2 comptes. Alors information, oui c'est vrai que je viens d'apprendre que Odyssée finalement appartient aussi à ces gens-là. Donc on verra ce que ça donnera. Bon, je m'en doutais un petit peu, je vous dirais, mais ce que je trouve assez dramatique. Et j'en appelle à mes amis informaticiens de très très bon niveau, je vous dirais, je ne les citerai pas évidemment, mais comment et pourquoi en France nous ne sommes pas capables d'avoir un service comme celui-là. Parce que pour le moment, tout ce qu'on nous a proposé, c'est de la merde. Alors c'est voulu ou c'est pas voulu, vous êtes payé pour ne pas le faire, je sais pas. Mais il y a un problème, il y a un vrai problème d'indépendance. Et cette indépendance, nous sommes loin de l'avoir. Ensuite, concernant donc le dossier de Rémi Daillet, je vais vous lire. Je ne vais pas vous dire de qui ça vient, parce que ça ne serait pas correct de ma part. Je ne vais pas vous dire de qui ça vient, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais, enfin j'ai toujours d'ailleurs, la plus grande estime. Et puis patatrac, tout d'un coup je m'en prends plein la gueule. Je vous lis. Je viens de lire son programme. Pour diviser, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, c'est le constat actuel. Bon, si c'est le constat actuel, il faut s'y rattacher, vous le savez. Non seulement son programme ne marchera pas, bon, peut-être, mais il n'est pas fait pour marcher. Bon. Il est là pour diviser, dans un premier temps, dans un second temps, donner un prétexte au gouvernement pour instaurer une loi martiale. Ce mec est une... Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous lire maintenant la réponse que j'ai faite à cet ami, parce que je pense, pour moi, dans mon cœur, il est toujours mon ami. Voilà ce que je lui dis. Donc 2 amis se doivent de penser la même chose à tout moment. Et si cela n'est pas le cas, l'amitié disparaît. Peut-être que le contradictoire eût été intéressant de façon à voir les controverses, mais bon, ok. Te dire que je suis déçu est bien en deçà de mon sentiment à la minute. Peu m'importe les détails de ce programme, ce qui compte, c'est l'énergie qui en ressort afin d'aller à la bataille. Alors je vais vous expliquer mon sentiment. Aujourd'hui, donc je n'ai pas fait allégeance à Monsieur Daillet, je suis Monsieur Daillet et je compte effectivement travailler avec lui. Et je travaille déjà avec lui. Est-ce que je suis d'accord avec tout son programme? Peut-être. Peut-être. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Nous sommes comme des veaux, comme des veaux. Nous pleurons nos mères, nous pleurons nos grands-mères. Nous avons peur de tout, de tout. Hein, le cocovirus, il est prouvé que c'est une grippe, bon, allez, voilà. Mais on accepte de mettre les masques, même dans la rue. Il y a même ceux qui le mettent dans la voiture, même quand ils sont tout seuls. Et puis tout d'un coup, alors nous avons eu effectivement, il y a quelques années, quelques leaders, on va dire, qui se sont voulus des leaders et qui nous ont amenés dans le mur. Est-ce que c'est une raison pour baisser les bras? Que vous décidiez de baisser les bras, c'est votre problème. Maintenant, si demain, comme en Australie, j'en ai parlé hier ou avant-hier, si comme en Australie ou comme en Angleterre, on vient défoncer votre porte, ou comme en Allemagne d'ailleurs, j'avais mis d'ailleurs un extrait de la vidéo, ou comme en Allemagne, on défonce votre porte pour venir vous chercher parce que vous avez un discours qui va à l'encontre du gouvernement, ne venez pas pleurer. Alors, je vous dirais que, vous voyez cette petite vidéo que je vous ai mise là, j'y ai réfléchi après. Je vais vous dire, je me demande si c'est pas une pièce de théâtre. Alors pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, les gouvernements, leur seul moyen de nous gouverner encore et d'être encore en place, c'est de nous faire peur. Eh bien, je suis assez partisan du fait que cette vidéo est une pièce de théâtre et que sa diffusion, finalement, et je l'ai diffusée, mais il faut dépasser tout ça, sa diffusion, finalement, augmente encore un peu la peur chez vous.
Et à partir du moment où vous êtes dans la peur, vous ne bougerez pas. Et vous serez, on le dit souvent, comme des moutons qui vont à l'abattoir, sans rien faire, en bêlant un petit peu, en disant que vous n'êtes pas d'accord. Mais je dirais que, comme disait le Rav Twitou, vous ne monterez même pas dans le train. Vous serez, alors lui il parlait d'autre chose, mais vous serez vacciné de toute façon, vous serez pucé de toute façon, et vous n'aurez fait que bêler. Donc après c'est une question de choix. Pour ma part j'ai fait ce choix. En y réfléchissant, je vous dirais que, et là quelque part je m'adresse un peu à monsieur Rémi Daillet, à Rémi, le fait d'avoir parlé de coup d'État n'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Parce qu'un coup d'État, c'est les militaires, mais en plus, Rémi l'a dit, hein, en plus, mais le problème, c'est que tout le monde n'écoute pas ce qu'il dit. Rémi l'a dit, le coup d'État, c'est un coup d'État militaire. Or, il est hors de question, et c'est lui qui le dit, que les militaires passent devant et que ce soit un coup d'État comme on en voit régulièrement en Afrique. Je vous signale au passage que très souvent, ces coups d'État en Afrique sont dirigés par les services secrets français. Et ça, c'est une autre histoire. Demandez à M. Tauzin ce qu'il en pense, il en connaît un bout. Hein, un bout, oui, c'est le cas de le dire. Donc, je pense qu'effectivement, ce mot ce mot qui est fort, c'est vrai d'un autre côté, parce que, vous savez, il y a un moment, lorsque vous êtes en train de faire une crise cardiaque, qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous mettre des chocs électriques. Et ces chocs électriques, ils vont redémarrer votre cœur. Et bien là, c'est pareil, vous voyez, le mot coup d'État, c'était pour réveiller votre cœur. Mais dans les faits, ça ne sera pas un coup d'État. Et il ne faut pas que ce soit un coup d'État, et Rémi a raison. Il faut que ce soit un mouvement populaire. Voilà. Alors que derrière le peuple, nous ayons effectivement un certain nombre de gens qui seront certainement armés, mais qui seront là pour nous protéger. Pas pour faire le coup de feu, pour nous protéger. Si le premier coup de feu est donné, ça sera certainement pas par nous. Parce que c'est pas l'objectif, justement. Ça sera par le pouvoir, ça sera par le gouvernement. Voilà. Mais ça sera pas par nous. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ça. Nous sommes sur la dernière ligne droite, je l'ai déjà dit. Tout va à volo, je dirais, avec toutes ces lois qui nous arrivent les unes derrière les autres. Mais d'un autre côté, ce qui me donne l'espoir, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, aux États-Unis, ils sont en train finalement, eux, de nous donner le tempo et de nous montrer finalement que, alors que sous une pseudo-république fédérale, eh bien, c'était ni plus ni moins que le gouvernement des amis, le gouvernement du pognon, le gouvernement de la subversion, et même plus, hein, quand on parle de la pédocriminalité. Donc, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que, sans aller jusqu'à chercher de l'aide aux États-Unis, je l'espère que même vous, ça vous amènera vous aura amené un peu de baume au cœur en disant on peut encore faire des choses. Il y a des gens qui sont capables. Et même quand tout le monde s'est mis contre Donald Trump, et encore sur cette dernière élection, et toute la presse évidemment, hein, financée par les oligarques, eh bien finalement il va réussir son pari. Et son pari, c'est quoi? Son pari, c'est la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et quand je dis aux hommes, c'est avec un grand H, bien évidemment, mesdames. Et je pense qu'en France, nous avons besoin de ça, parce que nous ne pouvons pas continuer dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle, avec un président de la République qui est rejeté à l'Est, qui est rejeté à l'Est, qui est rejeté en Asie, qui est rejeté de partout, qui n'est reconnu nulle part, qui est un clown complètement, et qui en plus, ce clown-là, eh bien c'est un clown triste parce qu'en plus il nous enferme et il nous promet des jours demain qui seront bien pires que ce que nous avons déjà connu. Donc, moi encore une fois, ce qui m'intéresse chez M. Daillet, c'est l'énergie qu'il donne, qu'il nous redonne, c'est l'électrochoc qu'il nous redonne et qui, je l'espère, va permettre à un certain nombre de gens de se réveiller. Donc j'en appelle même à ceux
aujourd'hui qui se disent ne pas être solidaires. Encore une fois, je ne vous demande pas de faire allégeance à M. Daillet. Ce qui nous intéresse, c'est pas M. Daillet, j'en suis désolé Rémi, mais c'est la France. Et ça, si vous ne l'avez pas compris, c'est terrible. Parce que si vous ne l'avez pas compris, vous ne le ferez jamais. Vous savez, à la fin de la guerre, même si je ne l'apprécie pas du tout, le général de Gaulle avait envoyé ses émissaires à travers la France pour réunir toutes les résistances, quelles qu'elles soient, les communistes, les anarchistes, les centristes, etc. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, quand ils ont créé ce comité de la résistance, formé par tous ces mouvements, ils se sont posé la question de savoir, oui mais moi je ne vais pas m'allier avec un communiste parce qu'il est communiste. Oui mais moi je ne vais pas m'allier avec lui parce que c'est un centriste. Oui mais moi je ne vais pas m'allier. Non, non. Ils ont su taire, pour un moment, ils ont su taire la politique politicienne dans le sens de sauver le pays, donc de sauver la France. Eh bien nous en sommes là. Voilà. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est vraiment le programme stricto sensus de M. Daillet? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, si nous réussissons à virer ce gouvernement, je pense que la guerre commencera à ce moment-là, la vraie guerre. Parce qu'au départ, ça va être une insurrection. Et puis, une fois que les palais de l'Élysée, etc., tout ça, ça va être vidé, une fois que les arrestations auront eu lieu, eh bien, nous savons, et je sais pertinemment, que nous allons avoir affaire à ce qu'il y a eu en 1945, c'est-à-dire les FFI 2.0, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ces gens qui, au dernier moment, alors qu'ils nous auront critiqués, vont venir en nous disant « Ouais, c'est super, on a gagné, on a fait ça, on a fait ça. » Bon. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui représentent chacun de leur côté une certaine frange de la population française, on va leur dire non, non, vous n'étiez pas là, donc en plus vous êtes des tricheurs, donc on va vous mettre en prison. Non, absolument pas. Absolument pas. Il faudra que nous disions ce qu'a dit Jésus, c'est pardonnez-leur Seigneur, ils ne savaient pas. Ça, c'est important. Et à partir de là, nous allons nous asseoir autour de table et chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour une France meilleure. Alors il y aura de bonnes idées, il y aura de moins bonnes idées, tout sera débattu, parce que c'est ça. Si vous voulez la démocratie c'est ça. C'est pas justement ce que je viens d'avoir comme message, parce que ça c'est antidémocratique, vous voyez. Voilà, t'es pas d'accord avec moi, tu suis quelqu'un que j'aime pas, donc je t'aime pas. Non, je suis désolé. T'as pas le droit de me parler comme ça. Parce que je pensais être ton ami, je pensais t'avoir largement aidé dans ta démarche internet. Et là aujourd'hui comme d'autres, hein, vous me direz, tu me défèques dessus d'une façon que je trouve tout à fait malhonnête. Alors, moi, tu vois, tu me rappelles demain, ou aujourd'hui, ou ce soir, j'ai tout oublié. Ouais, j'ai cette capacité-là. J'ai tout oublié. Je tourne la page. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as dérapé. T'as peut-être pas poussé la réflexion suffisamment loin. Et je l'ai déjà fait. Combien de fois je vous l'ai prouvé? Combien de fois j'ai été capable de faire la promotion de chaînes qui m'avaient vraiment, oui, déféqué dessus, hein, pour parler français. Est-ce que je suis plus faible ou plus fort par rapport à ça? Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Et ce que je vous propose, c'est d'avancer. C'est-à-dire, maintenant, ça suffit. Si vous avez d'autres possibilités que celle-là qui ait plus de chances de réussir, j'attends vos propositions. Vraiment, j'attends vos propositions. Voilà. Mais ne me dites pas, comme on le dit depuis des années maintenant, on va monter des commissions, on va monter des assemblées, ça va nous permettre de réfléchir, de mettre en commun des projets. Vous croyez que c'est encore le temps de ça? Non. Non. Quand vous êtes à 100 km/h, à 5 mètres du mur, vous croyez que c'est le moment de changer les plaquettes? Eh non, c'est trop tard. Vous êtes mort. D'accord? Et bien là, c'est exactement pareil. Donc voilà, je vous passe ce message-là. Vous l'entendrez, vous ne l'entendrez pas, je ne sais pas.
Mais voilà la position d'Éric Pérou. Et encore une fois, Éric Pérou, s'il retourne en France, c'est pas pour faire couler le sang. Au contraire, c'est pour que le sang arrête de couler. Ça, c'est différent. Bien, je vous laisse, je vous aime. Ce que je vous dis là, c'est le fin fond de mon cœur, de mon estomac, vous voyez, de mon cerveau. C'est ce que je suis au quotidien. Et même si ne suis qu'un homme, comme disait la chanson, et que de temps en temps je peux perdre un petit peu mon self-control, eh bien je suis très capable le lendemain de l'avoir récupéré et de dire Eric, cette guerre, c'est pas entre nous qu'on doit la faire, c'est contre eux. Voilà. Je vous embrasse. Ciao.